Aujourd'hui, vivre et réussir avec un handicap est possible. N'est pas un fait, c'est juste dans la tête de Mme Mariama. J'ai 21 ans. Je suis transformateur des produits locaux. Je produis des sirops, des céréales, la confiture, des cacahuètes. Et après, je vais les livrer celles qui sont passées leur commande. Aujourd'hui, je suis autonome. Moi, avec l'argent que je gagne, j'achète des matériels petit à petit. De voir ma fille marginalisée, rejetée par certains, acceptée par d'autres, ça m'a donné beaucoup de force. Je me suis dit que c'est l'arme que je vais utiliser pour l'aider à réussir. Si j'avais accepté cette marginalisation, peut-être que je l'aurais cachée. Je n'aurais pas fait autant d'efforts pour lui permettre de réussir elle-même. Donc je me suis battu, je l'ai encadrée et je lui ai mis dans la tête que l'handicap se passe que dans la tête. Tout ce que tu peux faire, tu le fais et quand tu as des limites, on t'aidera. Je m'appelle Madame Ndiakhate Mamaïmouna Ndiaye. Je suis mère de 3 filles, dont l'une, la deuxième, Mariama Dia, est née et vit avec une infirmité motrico-cérébrale. Elle avait une souffrance néonatale qui a laissé des séquelles malheureusement. Donc il a fallu beaucoup d'interventions. Elle ne pouvait pas marcher ni parler. Donc par la suite, je me suis battu pour la mettre dans de meilleures conditions de prise en charge sanitaire avec l'aide de mon entreprise. Donc on l'a opéré des tendons d'Achille pour lui permettre de marcher parce qu'elle ne marchait pas à 4 ans. Donc quand elle a commencé à marcher, et là il fallait apprendre à parler aussi. Donc il fallait prendre aussi la tâche d'un orthophoniste et d'un orthoptiste. Donc c'est de rééducation en rééducation. Et de la dernière opération, pour vous dire, date de 2019. Donc je n'ai jamais lâché pour lui permettre d'être autonome et en bonne santé. Et au début, je me souviens d'une anecdote. Je l'avais amené dans une école avec sa petite sœur. Ils ont fait le test. Le premier monsieur qui est sorti, qui corrigeait les tests, ce qu'il m'a dit, c'est qu'on ne peut pas l'apprendre parce qu'elle ne sait pas écrire. Effectivement, elle a des soucis pour écrire. Elle m'a dit. Alors je lui ai dit, ah bon, donc on va prendre sa petite sœur, mais elle, on ne pourra pas l'apprendre. Je lui ai dit, dans ce cas-là, vous n'allez pas les prendre toutes les deux, je vais préférer l'amener dans une école où on pourra la comprendre. Donc je l'ai amenée dans une école privée catholique de Thiès, qui l'ont bien acceptée. Mais son retard vient du fait qu'elle était obligée à chaque fois de faire 2 fois les classes. Ce qui fait qu'à 20 ans, elle était toujours au BFM. C'était des frustrations que j'ai vécues. À chaque fois, c'était des reproches. Elle ne sait pas écrire, l'écriture n'est pas lisible. Venant de ses camarades, encore, je peux comprendre parce que c'est des enfants. Mais quand ça vient des personnes âgées, c'est un peu plus difficile à accepter. Tout le monde la connaît, volontaire. Elle s'est battue jusqu'au BFM. Malheureusement, quand elle faisait la 6e, j'avais demandé à ce qu'on lui autorise l'utilisation de l'ordinateur. Parce que je lui ai fait faire des formations en informatique. Elle sait utiliser l'outil informatique pour ne pas avoir de soucis d'écriture. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Elle est passée une première fois, ça n'a pas marché. La deuxième année aussi, ça n'a pas marché. Pour éviter des frustrations à n'en plus finir, je me suis dit que maintenant, il est temps de lui trouver une formation diplômante, qualifiante et professionnelle. Elle a suivi la formation. À la fin de la formation, elle a été major de la promotion. Et ça s'est très bien passé. Donc ce qui se passait, à chaque fois qu'elle revenait de la formation, qu'elle apprenait quelque chose, elle venait exercer. Et quand elle exerçait, elle le vendait par une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Et au fur et à mesure, j'ai senti que vraiment, elle était dans son élément et qu'elle se sentait fière de pouvoir réaliser quelque chose et de pouvoir le vendre. Donc ça, c'était important. C'est là que je me suis dit que c'est le moment de l'encadrer davantage, lui créer une unité de fabrication pour qu'elle puisse avoir son autonomie financière. Je m'appelle Mariama Dia, j'ai
j'ai 21 ans. Je suis transformateur des produits locaux. Je produis des sirops, des céréales, la confiture, des cacahuètes. Et après, je vais les livrer celles qui sont passées leur commande. Aujourd'hui, je suis autonome de mon toit. Avec l'argent que je gagne, j'achète des matériels petit à petit. Aujourd'hui, quand je vois Mariama arriver à réaliser quelque chose, j'en ai les larmes aux yeux. Je suis tellement contente, c'est une fierté pour moi de voir d'où elle est venue et d'où est-ce qu'elle est arrivée aujourd'hui. Aujourd'hui, vivre et réussir avec un handicap est possible. L'handicap n'est pas un frein, c'est juste dans la tête.